Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve pour un nouveau webinaire, une nouvelle session, avec moi. Comme vous avez pu le voir, quand vous vous êtes inscrits, l'objet, principal de cette session, pardon, c'est, d'explorer ensemble quelles sont les meilleures stratégies à adopter, si vous souhaitez aujourd'hui dynamiser, pardon, la relation client, à distance. Je vais vous laisser vous connecter peu à peu et puis on va démarrer tranquillement, avec l'agenda, juste après. Donc je vois que vous vous connectez peu à peu. N'hésitez pas à me dire si on voit bien ma présentation, si vous m'entendez bien aussi, enfin si tout fonctionne au niveau de la logistique. Voilà, vos retours seront très appréciés pour le coup, être sûr que tout se passe bien au niveau de la diffusion. OK, oui, ça là bonjour à tous, bonjour. Je pense que oui, vous m'entendez bien, vous voyez bien la présentation, bah, c'est super, c'est nickel. Donc voilà, ça va être un petit échange entre nous, une quarantaine de minutes et puis je vais passer à l'agenda. Je pense que, on va pouvoir démarrer et donc à l'agenda de ce webinaire, déjà, on verra, rapidement qu'est-ce que CloseDoc, donc l'outil, d'onboarding client CloseDoc et puis après on démarrera vraiment le sujet, principal du webinaire, qui est donc le travail à distance et notamment la gestion de la relation client à distance. On verra quelques chiffres clés à retenir sur l'évolution du travail à distance aujourd'hui au sein des entreprises, notamment en France, bien évidemment. Et après, on verra plus particulièrement quels sont les enjeux qui a trait à la relation client à distance aujourd'hui et notamment la première phase de la relation à distance qui est l'onboarding et comment il peut se gérer en ligne aujourd'hui avec tous les outils que vous avez en main. Par quoi commencer tout simplement. Par où commencer, pardon. Et puis, par la suite, moi, je vous partagerai 3 pratiques facilement actionnables qui vont vous permettre de digitaliser l'entrée en relation ou alors d'optimiser votre processus d'entrée en relation que vous avez potentiellement déjà commencé un peu à dynamiser, voir quelles sont vraiment les actions clés à appliquer à votre processus aujourd'hui. Et puis en fin de webinaire, il y aura un petit instant pub, je pense que vous vous en doutez bien, donc sur la manière dont CloseDoc va pouvoir vous aider aussi à effectuer cette redynamisation un peu de la relation client en ligne et notamment de l'onboarding client. Donc voilà pour l'agenda. Si pendant le webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Le but, c'est qu'on puisse échanger tous ensemble. Et pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'assister à l'ensemble du webinaire, ne vous inquiétez pas, ce webinaire sera disponible en replay par la suite, sur YouTube et via notre académie CloseDoc que vous trouverez facilement, sur notre site, enfin l'accès de l'académie sur notre site qui est closedoc.com. Donc voilà et puis moi je vais me présenter aussi rapidement. Donc je m'appelle Laura et je suis chargée de marketing digital chez CloseDoc, donc depuis bientôt 3 ans. Donc voilà, pour les petites présentations, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc rapidement, qu'est-ce que CloseDoc? CloseDoc, c'est un logiciel d'onboarding client. Donc il a pour vocation de proposer aux entreprises aujourd'hui de différents secteurs une solution qui leur permet de constituer et de vérifier des dossiers clients et administratifs qu'ils gèrent au quotidien avec leurs interlocuteurs habituels. Donc ça peut être des clients, des contacts, des vendeurs si vous opérez dans l'univers un peu tech, etc. Tout type d'interlocuteurs auprès desquels vous devez collecter des informations et que cette collecte se fait de manière assez routinière et chronophage. CloseDoc est un outil qui va pouvoir du coup dématérialiser ces démarches dans un premier temps et aussi après vous permettre d'optimiser la manière dont vous allez gérer vos dossiers en interne, les instruire et surtout à terme améliorer l'expérience de vos contacts qui se veut être du coup totalement en ligne avec un logiciel d'onboarding. Donc pour vous donner quelques chiffres clés déjà sur l'usage de la solution, aujourd'hui CloseDoc est utilisé par plus de 3000 utilisateurs actifs et donc on comptabilise aujourd'hui plus de 200 000 dossiers qui ont été collectés grâce à la solution CloseDoc et sachant qu'on est une solution qui opère dans
énormément de pays, enfin à l'international, pardon. Aujourd'hui, nos clients sont répartis dans plus de 42 pays à travers le monde. Donc là, ce sont les chiffres sur l'usage de la solution. Et on a aussi des chiffres à présenter sur les bénéfices qu'une solution d'onboarding comme CloseDoc peut du coup vous garantir. Aujourd'hui, par rapport au retour qu'on a eu de nos clients, aujourd'hui, CloseDoc, c'est 16 heures de gagné en moyenne par semaine et par collaborateur. C'est aussi 40% d'augmentation du taux de complétion des dossiers. Et finalement, CloseDoc, c'est une solution qui va permettre aux professionnels de différents secteurs de pouvoir s'assurer de collecter des dossiers qui soient 100% complets pour être sûr de n'avoir rien oublié et surtout 100% conforme. Donc, c'est une présentation assez rapide de l'outil, mais on a pas mal de webinaires qui se concentrent sur CloseDoc et sur la découverte de la plateforme avec les fonctionnalités clés qui vont vous permettre de rationaliser votre processus d'onboarding sur le long terme. Donc, je vous invite vivement à aller les consulter si vous avez du temps. C'est des webinaires qui durent environ une vingtaine de minutes. Donc voilà, tout est disponible sur notre YouTube et également dans notre académie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc voilà, on va continuer avec la suite. Le but, c'est qu'on puisse retracer un peu les grandes idées du travail à distance ensemble et de voir quelle a été l'évolution finalement depuis, on va dire, la période Covid. Donc voilà, comme vous le savez déjà, ces dernières années, le travail à distance ou le télétravail, c'est devenu une nouvelle norme de travail pour un grand nombre d'entreprises, je pense, et à l'échelle mondiale. Si on se concentre sur la France, le travail à distance, il est toujours aussi présent aujourd'hui, puisque, comme vous pouvez le voir, 47%, enfin presque la moitié des entreprises françaises, soit 47%, ont intégré le télétravail dans leur fonctionnement. À savoir qu'avant, il me semble qu'en 2020, ce chiffre, il tournait autour des 51%. Donc on est toujours dans la même tranche, enfin dans la même proportion de salariés qui vont du coup être en télétravail assez régulièrement. À savoir que cette mise en place du télétravail, elle a aussi nécessité une réorganisation totale du lieu de travail pour beaucoup d'entreprises. Et je pense que vous allez pouvoir vous y associer également, puisqu'aujourd'hui, 39% des travailleurs déclarent que le plus gros défi du travail à distance, c'est la difficulté des échanges, que ce soit en interne, au niveau de la collaboration en interne ou en externe avec donc les clients et les interlocuteurs avec lesquels vous travaillez au quotidien. Cette difficulté des échanges, elle s'est observée notamment par l'apparition de pas mal d'outils digitaux qui, au moment de la pandémie, ont dû être déployés très rapidement pour permettre aux salariés de travailler à distance. Et le problème, c'est que cette implémentation des outils, elle s'est faite parfois sans l'accompagnement et la formation nécessaires pour les employés afin qu'ils puissent du coup travailler de manière la plus productive possible finalement. Le troisième chiffre clé, ce qui va nous évoquer, on va se concentrer sur quelque chose vraiment d'assez intéressant lorsque vous avez commencé justement à digitaliser votre activité au global. On remarque que l'un des enjeux majeurs finalement ces dernières années de la digitalisation des entreprises, ça a été la relation client. Pour justement digitaliser cette relation client, les entreprises, elles se sont concentrées sur, d'une part, l'accélération des ventes digitales, savoir comment prospecter, vendre à des clients qui maintenant consomment en ligne finalement. Et deuxième point, c'était aussi de délivrer une communication qui soit omnicanale et adaptée à votre cible. Donc, il y avait cette deuxième partie-là aussi au niveau de la relation client. Et le dernier point qui est, je pense, le plus important, c'était de pouvoir s'armer des bons outils pour proposer de nouveaux services clients à distance. Tout ça pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'adapter aux nouveaux besoins des clients. Et le chiffre le plus parlant ici qu'on observe, qui est notamment lié à la relation client, c'est que les entreprises aujourd'hui qui ont adopté une stratégie dite customer-centric, donc une stratégie qui se dit tournée à 100% vers le client, sont 60% plus rentables que leurs concurrentes. Donc ça, c'est un chiffre qui a été délivré par un rapport de Deloitte. Et ça met l'accent vraiment sur les besoins d'optimisation
de la gestion de la relation client en ligne, puisqu'elle se veut être totalement différente de ce que certaines entreprises pouvaient faire avant la période Covid. Et du coup, finalement, l'optimisation de ce processus, comme on peut le voir, l'optimisation de ce processus clé, c'est devenu au fur et à mesure des années une priorité pour les équipes. Comme on peut le voir aujourd'hui, plus de 50% des entreprises n'ont pas encore de stratégie clairement définie pour améliorer l'expérience client. Et donc ça, c'est une data qui est sortie récemment en décembre 2023. Et pourquoi la relation client revêt d'une importance capitale aujourd'hui pour votre activité? C'est parce que généralement, les démarches qui sont liées à la gestion des clients, ce sont celles finalement qui exigent le plus de démarches administratives, de tâches administratives, pardon, et d'interactions entre vos équipes et entre vos clients. Donc, comme on peut le dire, ce sont des démarches qui se veulent être assez chronophages si elles ne sont pas gérées de la meilleure des manières. Et donc là, on est vraiment sur du post-Covid, finalement, vous le savez très bien. Je pense que vous l'avez déjà assez entendu et que certains d'entre vous ont déjà pleinement conscience de l'importance de la digitalisation de la relation client. Mais finalement, même si beaucoup d'entreprises ont réussi à transformer une partie de leur parcours client en ligne, il y a un aspect de la relation client qui va demeurer sous-optimisé. Et ça, on le voit à chaque fois que nos sales, ils ont des rendez-vous avec des prospects. Une fois en fait que l'un de vos commerciaux va réussir à acquérir un nouveau client, la phase qui arrive en premier, c'est la phase d'onboarding, donc la phase d'entrée en relation avec le client. Finalement, on peut le voir ici, l'onboarding client va primer parce qu'on acquiert un nouveau client, il faut travailler sur ces enjeux de rétention du client. Et ce taux de rétention du client, on observe qu'on peut l'optimiser grâce à un processus d'entrée en relation qui soit à la fois fluide et clair pour les deux parties, le client et vos équipes qui travaillent à distance. Et donc, pourquoi finalement digitaliser à 100% l'entrée en relation client ? Pour vous donner un exemple concret, je vous partage finalement 3 exemples qui sont très parlants, je pense. 3 situations dans lesquelles, à travers lesquelles la digitalisation de l'onboarding client va devenir en fait une priorité. La première situation, c'est si vous êtes une entreprise de proximité. Donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes un cabinet de courtage et que vous souhaitez digitaliser l'accès à vos services, à votre cible qui anciennement venait en physique dans votre cabinet et qui maintenant, du coup, doit gérer ses démarches en ligne. La deuxième situation, c'est si vous travaillez avec des clients internationaux. Exemple, tout à l'heure, j'avais parlé de l'univers un peu tech. Si aujourd'hui, vous êtes une marketplace et que vous souhaitez rendre votre onboarding tout terrain, super accessible, rapide pour vos vendeurs, vous allez vouloir proposer une expérience professionnelle qui se veut 100% en ligne. Troisième exemple, si vous êtes une entreprise à distance. Donc aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise, mais vous avez des employés qui sont répartis et qui travaillent aux 4 coins du monde. Là, votre objectif, ça va être, je pense, d'améliorer pleinement la collaboration de vos équipes à distance et surtout de sécuriser les démarches d'entrée en relation avec vos interlocuteurs. Donc, on peut observer finalement que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, les objectifs sont finalement les mêmes. La première chose, c'est que vous allez vouloir dématérialiser les démarches de vos contacts. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà fait. Donc en utilisant divers outils, on en parlera un peu plus tout à l'heure des outils spécifiques que vous utilisez pour gérer, pour digitaliser un peu vos démarches clients, contacts, vendeurs, peu importe, les démarches sont un peu les mêmes puisque vous êtes amené à collecter des informations de manière répétitive de la part de ces personnes-là. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de fluidifier la collaboration à distance. Et le troisième objectif indéniable, finalement, c'est d'améliorer l'expérience client. Donc, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que cette démarche de digitalisation, elle vous permet aussi de repenser votre processus d'entrée en relation actuel. Le but, c'est pas de simplement digitaliser l'existant, donc ce que vous faisiez en physique via de la paperasse administrative, du format papier, etc. Justement, juste de le digitaliser et d'envoyer des mails à la chaîne. Le but, c'est vraiment de l'optimiser du mieux possible pour qu'on puisse justement observer des résultats après sur votre taux de complétion des démarches, votre taux de rétention, votre taux de satisfaction client.
Si vous avez des questions ou si vous êtes dans une situation assez particulière, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. On pourra aussi échanger là-dessus pour voir quels sont finalement les principaux objectifs qui vont vous concerner en fonction de le contexte dans lequel vous évoluez aujourd'hui. Et donc, pour gérer cet onboarding, enfin cette phase d'entrée en relation client, vous allez, comme on l'a dit, déployer sûrement des outils. Vous avez déjà déployé des outils digitaux qui vont être assez intéressants, je pense. Si vous souhaitez les mentionner, n'hésitez pas. Pour gérer la phase de collecte, la phase de demande, de collecte et de constitution des dossiers clients. Mais on a observé en fait que vu que cette transition digitale, elle a dû se faire très rapidement, les entreprises, elles se sont équipées d'outils très rapidement et n'ont pas forcément pensé au long terme et pensé au fait que est-ce que ce parcours d'entrée en relation client, ce parcours en ligne que je propose à mes clients peut se tenir si éventuellement demain vous gérez plus 20 dossiers par mois mais une centaine, peut se tenir si demain vous employez plusieurs collaborateurs à la chaîne, que vous devez les former sur ce processus en interne. Toutes ces choses-là, en fait, qui sont au sein de votre processus, ça crée des conséquences. Et on a nommé en fait quatre défis que vous allez être amené à relever si toutefois vous vous reconnaissez un peu dans ce que j'ai évoqué auparavant. Et donc la première chose aujourd'hui qu'il faut justement rapidement identifier dans votre processus d'entrée en relation, c'est si la collecte d'informations des clients, des vendeurs, des contacts que vous gérez au quotidien se fait en silo. Exemple, pour vous donner un exemple, si aujourd'hui vous gérez l'entrée en relation par email ou via un Excel que vous envoyez à des clients qu'ils doivent remplir et vous renvoyer, ces informations qui vont être renvoyées par le client, ces documents qui vont aussi être renvoyés par le client parce que j'imagine que vous demandez aussi une liste de pièces justificatives à fournir. Ces documents et ces informations que vous allez collecter de la part des clients, ils sont dispersés dans divers systèmes, divers dossiers. Donc, ça va compliquer l'accès des équipes à distance. Comme on l'a dit, on est en travail à distance, aux données essentielles. Et toutefois, si certaines données ou informations doivent être mises à jour dans un dossier client, ça va être davantage compliqué de s'y prendre puisque toutes les informations finalement sont fragmentées aux quatre coins de vos outils et des systèmes que vous utilisez au quotidien pour finalement collecter un seul dossier client. Donc ça, c'est le premier défi à relever. Le deuxième défi à relever, c'est, on en a parlé juste avant, on l'a évoqué brièvement juste avant, c'est l'utilisation d'outils asynchrones. Souvent, votre processus d'onboarding, il nécessite l'utilisation de différents outils, donc email, Excel, on va dire la suite Google Drive, la suite Google finalement, et des plateformes des outils, on va dire, en ligne, qui finalement, quand on les réunit tous ensemble, se veulent être déconnectés et pour la plupart d'entre eux non sécurisés. Et finalement, cette, on va dire, agglomération d'outils, elle empêche le partage transparent des informations. Donc, ça va entraîner de la double saisie d'une part, manuelle pour vos équipes, lorsqu'il est question de vérifier, de valider les documents et les informations que vous recevez. Et d'autre part, ça va aussi compliquer la gestion de vos dossiers clients lorsqu'il est question en interne d'échanges et de plus gérer l'onboarding avec l'aide de plusieurs applications à la fois. Si je cite par exemple un CRM, si vous gérez aujourd'hui vos deals avec le CRM, qu'après vous avez un outil de gestion de projet pour justement, vous avez votre checklist d'onboarding qui est insérée à l'intérieur ou d'autres outils de process interne que vous avez déjà intégrés dans votre quotidien, toutes ces applications, elles vous dispersent car elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ces applications, elles n'ont pas pour vocation à gérer l'entrée en relation client. Donc, vous allez les utiliser les unes après les autres pour gérer votre processus, ce qui vous fait perdre du temps, ce qui crée énormément d'allers-retours et de navigation parmi ces outils-là. Et comme j'ai dit, ces outils n'ont pas pour vocation à gérer vos démarches d'entrée en relation. Le troisième défi à relever finalement, c'est la communication entre vos équipes. La communication entre vos équipes qui se veut finalement être un peu inefficace des fois, car elle se fait via de multiples canaux, tels que le mail, les applications de chat, j'en cite un parmi tant d'autres comme Slack, le téléphone. Et ça, en fait, cette communication, elle va créer de la confusion au niveau des échanges en interne.
et elle rend plus difficile le suivi des conversations importantes. Et à terme, finalement, si vous devez gérer ces échanges en interne pour la constitution d'un seul dossier client, c'est ce qui, à terme, va rallonger votre phase d'entrée en relation. Et du coup, on va dire créer des délais au niveau de la constitution de vos dossiers. Le quatrième défi à relever, c'est au niveau des erreurs de vérification et du manque de visibilité. Donc, comme vous pouvez le voir, les 2 derniers défis, ils sont plus au niveau, de la gestion en interne lorsque vous travaillez à distance. Quand je mentionne les erreurs, ce que je veux dire, c'est que, la collecte et la gestion, d'un dossier client requiert un grand nombre de vérifications et d'évaluations en interne. J'imagine que, il y a plusieurs membres de votre service ou de vos départements qui vont devoir être en charge de valider des informations précises, de soumettre des informations précises à un certain département, d'imprimer des informations précises. Peu importe le mode opératoire que vous avez en interne, toutes ces tâches-là, finalement, elles vont être gérées de manière manuelle et surtout à distance. Donc, ça va créer un réel manque de visibilité sur l'ensemble du parcours d'entrée en relation, puisque les membres de votre équipe peuvent ne pas savoir où est un document, qui est responsable de l'étape suivante pour un dossier client, ou si les approbations d'un document en question ont bien été obtenues par la personne qui est réellement en charge de cette validation. Donc, pour vous donner un exemple concret, si, par exemple, vous devez suivre l'un des dossiers de votre collègue qui est parti en vacances ou qui a pris des congés, toutes les informations qui sont liées à son dossier client se retrouvent dans son ordinateur, sachant que vous utilisez le mail, l'Excel, etc. pour gérer la constitution d'un seul dossier client. Vous n'aurez pas forcément les accès nécessaires pour pouvoir gérer ce dossier en son absence. Et donc, le dossier du client va se perdre pendant des jours, des semaines, peu importe, on ne sait pas combien de jours de congé le collègue a pris. Et finalement, vous allez perdre du temps sur l'intégration des nouveaux contacts, des nouveaux clients, et ça peut se traduire par des délais qui sont non respectés. Et finalement, ça crée de la confusion au niveau de la frustration, au niveau de l'expérience que le client, que le contact en retire finalement quand il n'est qu'à cette phase d'entrée en relation auprès de votre entreprise. Et donc ici, la question qu'on va se poser généralement, que vous devez vous poser, c'est quels sont les éléments essentiels pour que votre onboarding client soit suffisamment efficace pour être réussi. La première chose, c'est justement qu'il faut automatiser la collecte de documents. Le but, en fait, c'est que vous puissiez mapper votre processus actuel. Donc, entre autres, ce qui doit être effectué pendant l'entrée en relation, que ce soit les documents que le client doit vous déposer, les informations qu'il doit remplir, on va dire les tâches qu'il doit checker, je ne sais pas, regarder une vidéo de présentation de vos services ou réserver un rendez-vous client avec l'un de vos commerciaux. Toutes ces tâches-là, elles doivent être mappées, tout autant que les tâches que votre équipe doit aussi effectuer pendant l'entrée en relation. Le but, c'est de pouvoir identifier les étapes qui vont pouvoir être automatisées lors de l'entrée en relation. Tout ce qui est collecte de documents, relance client, signature des contrats, tout ce qui va faciliter le travail de vos équipes et qui permet d'accélérer l'engagement de vos clients. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de centraliser les dossiers et les interactions. Le but, c'est que vous puissiez ne plus vous éparpiller parmi l'utilisation de multiples outils et que vous puissiez vous référer à un seul système qui vous permette justement d'avoir une visibilité 360 sur tout ce qui est fait durant l'entrée en relation et sur toutes les informations que vos clients, vos contacts vous envoient au quotidien pour mener à bien la constitution des dossiers. À terme, le but aussi, c'est de pouvoir améliorer la collaboration au sein de vos équipes à distance. Donc voilà, le dernier point, la dernière stratégie, je pense, clé assez importante pour vos équipes derrière au niveau de la gestion en interne, c'est de pouvoir structurer suffisamment le traitement des dossiers clients. Pourquoi ? Parce que c'est assez important de pouvoir avoir un mode opératoire qui soit déployable très rapidement lorsqu'il est question de gérer la constitution de vos dossiers clients. Donc, ça fait référence à toutes les actions, toutes les vérifications, toutes les validations qui doivent être effectuées
lorsqu'un nouveau client, lorsque vous gérez un nouveau client et que vous êtes en charge de constituer son dossier. Donc voilà et du coup, je pense que vous vous en doutez bien, ces 3 étapes, ces 3 stratégies clés, vraiment, très importantes, vous allez pouvoir les appliquer avec un outil comme CloseDoc. Et donc pour vous montrer comment, on fonctionne chez CloseDoc et comment CloseDoc va pouvoir répondre aussi à cette problématique de l'entrée en relation à distance, on va diviser ça en 3 étapes qui vont finalement reprendre les 3 stratégies clés que je vous ai présentées juste avant. La première étape, finalement, c'est qu'avec CloseDoc, vous allez pouvoir créer un parcours client digital et sur mesure. L'objectif, en fait, avec une plateforme comme CloseDoc, c'est que vous allez pouvoir regrouper l'ensemble des étapes que vos clients sont amenés à compléter pendant la phase d'entrée en relation. Toutes ces étapes, elles vont être regroupées au sein de ce qu'on appelle une procédure digitale qui se veut être réutilisable pour chacun des contacts que vous invitez à compléter justement votre parcours client. Donc, dans cette procédure client digital, on l'appelle comme ça chez CloseDoc, vous allez pouvoir y lister les formulaires que le client va devoir remplir, les pièces justificatives qu'il va devoir envoyer, soumettre, les contrats, le ou les contrats à signer, des paiements en ligne à effectuer, des tâches spécifiques à effectuer. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, si le client doit absolument prendre rendez-vous avec l'un de vos commerciaux avant d'entamer la complétion de son dossier, c'est des choses que vous allez pouvoir facilement lister dans une procédure digitale CloseDoc qui, des tâches qui vont être constitutives du dossier client que le contact créera, on le verra juste après dans la slide d'après. Et donc, comme cette procédure, elle est disponible dans CloseDoc, elle est donc accessible à toute votre équipe qui travaille à distance et elle sera plus facile à maintenir dans le cas où votre processus client évolue par exemple. Et donc, la deuxième chose que vous allez pouvoir faire avec cette procédure, c'est que vous allez pouvoir la rendre plus intelligente. Comment? Notamment en automatisant vos tâches qui se veulent être récurrentes et manuelles. Pour vous donner un exemple concret, depuis cette procédure, vous allez pouvoir programmer des relances clients. Par exemple, je vous donne un exemple, les relances clients vous permettent d'engager le client plus rapidement dans ses démarches. Et pour vous donner un exemple d'une relance qui peut être effectuée, et imaginons que vous invitez votre client à démarrer sa démarche en ligne aujourd'hui et que dans 5 jours, 5 jours après, le client n'a toujours pas démarré son dossier, vous pouvez lui envoyer une relance pour l'inviter à accéder à son dossier et à démarrer son parcours. Tout simplement. Donc, ça vous permet en fait d'engager le client plus rapidement tout en gagnant du temps. En plus des relances, vous allez aussi pouvoir adapter votre procédure en fonction de votre typologie de client. Par exemple, comme on peut le voir à droite, c'est la procédure CloseDoc telle qu'elle dans votre compte. Dans cette procédure, vous allez pouvoir adapter l'affichage de certains éléments en fonction de votre cible. Pour vous donner un exemple, si aujourd'hui vous proposez vos services à la fois à un particulier et à une entreprise, ces deux cibles-là n'auront pas forcément les mêmes documents à envoyer. Et donc, si vous disposez d'une question de qualification dans votre procédure, la question de qualification, ce serait par exemple un formulaire de qualification dans lequel on retrouverait une question qui dit est-ce que vous êtes particulier ou entreprise. Si la personne, dans le cas où la personne va répondre particulier, la procédure va afficher de manière dynamique les éléments que le particulier, les documents, entre autres, que le particulier va devoir soumettre dans son dossier en ligne. Et donc, à contrario, si le client est une entreprise cliente, cette personne-là va devoir du coup soumettre les documents relatifs à l'entreprise et qui seront de manière dynamique affichés dans son dossier en fonction de ses réponses. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et après, si vous voulez aller plus loin également et que vous proposez des différents services, imaginons, je reprends l'exemple de tout à l'heure, mais si vous êtes un cabinet de courtage et que vous proposez différents types de dossiers de financement, dans le cas où vous avez différentes offres à offrir, vous allez pouvoir multiplier le nombre de procédures, donc créer des procédures comme celle-ci qui sont réutilisables et que vous pourrez envoyer à tous vos nouveaux clients. Et ça vous permet justement d'avoir une sorte de bibliothèque de procédures depuis laquelle votre équipe elle va pouvoir justement envoyer, inviter les nouveaux contacts à démarrer chacune des procédures concernées directement depuis CloseDoc. Donc ça, c'est super intéressant.
La deuxième chose que vous allez pouvoir aussi faire depuis CloseDoc, on l'a dit, hein, une fois que vous avez créé votre procédure digitale, que vous avez, on va dire, poussé un peu la machine et que vous avez automatisé quelques options dans cette procédure. Mais sinon, la deuxième chose que vous allez faire, une fois que vous aurez créé votre procédure, c'est que vous allez donc inviter vos contacts, vos clients ou vos vendeurs, hein, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre de si vous gérez une marketplace, à déposer les informations depuis un espace qui se veut être totalement en ligne. Et donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir automatiser la collecte de vos dossiers. Une fois que vous avez finalisé la procédure, vous allez pouvoir déployer, comme on peut le voir à droite, une sorte d'interface vous allez pouvoir déployer, comme on peut le voir à droite, cette procédure via une interface 100% sécurisée. Cette interface, elle agit comme un portail client que vous allez pouvoir disposer sur votre site pour justement collecter collecter vos dossiers. Donc, les clients vont accéder à cette page-là depuis votre site, vont justement créer leur dossier avec leurs informations cruciales, mail, prénom, nom, etc. Et ils pourront disposer justement d'un dossier, de leur espace dossier nominatif en ligne, depuis lequel vous allez pouvoir donc retrouver tous les éléments que vous avez listés dans la procédure et depuis lequel ils vont pouvoir justement compléter toutes ces informations. Donc, formulaire en ligne, les documents à déposer, à télécharger dans cet espace, etc. Tout ça va être regroupé dans cet espace en ligne qui est 100% sécurisé, disponible via n'importe quel support et en plus qui intègre une messagerie client. Donc, c'est chaque dossier finalement que chaque client va pouvoir créer met en avant une messagerie intégrée depuis laquelle les clients vont pouvoir interagir avec vous poser des questions directement depuis leur espace client. Ça va éliminer directement les échanges de mails. Pour vous, on en a parlé tout à l'heure, les échanges d'une trentaine de mails. Et aussi, ça va vous permettre de structurer toutes les interactions que vous allez avoir avec le client pour mieux vous y retrouver si demain vous avez besoin de revoir ces interactions-là. Et en plus de ça, le client a la possibilité, et vous aussi, hein, d'utiliser son espace en ligne depuis n'importe quel support. Téléphone, tablette, ordinateur. Ça, c'est super intéressant, je pense, pour les clients qui n'ont pas le temps, qui sont sur le pouce et qui n'ont pas le temps de fournir les informations directement, d'une traite directement, sachant qu'en plus, le dossier est auto-sauvegardable. Donc, il peut revenir dessus quand il le souhaite. Les informations qu'il aura déjà soumises seront intégrées et sauvegardées à l'intérieur. Et ça permet aussi d'engager rapidement le client qui se dit ah super, je ne vais pas forcément devoir, si je quitte la page, tout va s'effacer. Non, tout est automatiquement sauvegardé. Donc ça, je pense que c'est un vrai gain de temps, pardon, pour vos clients. Donc voilà, comme j'ai dit, ces dossiers clients, une fois qu'ils sont créés, pardon, ils sont automatiquement sauvegardés et ça vous permet aussi de vous assurer de collecter, vous, dans votre espace admin, on le verra après, des dossiers qui soient 100% complets. Donc voilà. Et le dernier point aussi qui est assez intéressant, je pense, en termes comment on dit ? Et je pense que le dernier point qui est aussi intéressant au niveau de ce portail client et de ce dossier client en ligne, c'est il offre un degré de personnalisation assez intéressant puisque vous allez pouvoir personnaliser le fond d'écran, comme on peut le voir ici, l'écran, le logo, la couleur des boutons, toute la couleur de l'interface sécurisée. On ne le voit pas ici, mais vous allez aussi pouvoir personnaliser l'URL en mettant votre propre nom de domaine, le favicon en mettant votre propre logo. Vous allez pouvoir brander au maximum en fait votre interface. Donc, c'est en termes on va dire, d'identité de marque, c'est super intéressant d'avoir un outil comme ça qui que vous allez pouvoir vous approprier totalement et rebrander de bout en bout, quoi. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Donc une fois que les clients, comme on peut dire, une fois que vous avez invité vos clients à compléter leur dossier et qu'ils ont complété leur dossier, la dernière chose, c'est que vous allez pouvoir collaborer facilement avec votre équipe. Et on en a parlé, ça fait partie de la troisième stratégie. Le but, c'est de pouvoir structurer les échanges en interne. Quoi de mieux pour structurer les échanges en interne qu'une console d'administration collaborative ? Je pense que c'est ce qui va vous permettre de gagner en efficacité et en productivité au niveau de vos équipes qui travaillent à distance. Donc, comme on peut le voir à droite, je vous invite à regarder
Comme on peut le voir à droite, une fois que les clients ont déposé les informations, vous, de votre côté, en interne, vous allez pouvoir voir que CloseDoc, on va dire, réceptionne et organise de manière automatique vos dossiers dans votre espace administrateur. Vous retrouverez vos dossiers dans la section dossier, tout simplement, et vous allez pouvoir y mener à bien l'instruction des éléments qui ont été soumis, comme on peut le voir à droite. Les éléments qui ont été soumis, par exemple, le CABIS en cours de validité. Ces informations-là, donc, elles ont été soumises par le client. Elles sont disponibles pour instruction dans votre dossier et ça vous permet en fait d'avoir toutes les informations du client rassemblées au sein d'une seule fiche client. Donc, on arrête les échanges de mails entre les éléments qui ont été envoyés d'un mail à un autre. Tout est centralisé au sein de ce dossier client. L'avantage également, c'est que cette phase d'instruction d'un dossier client, elle peut être aussi poussée de manière automatique. Et donc, cette phase d'instruction des dossiers, je pense qu'elle va être nettement poussée par certaines capacités que ClassDoc va offrir aujourd'hui, notamment les capacités de séquence de validation, dans une fonctionnalité qui s'appelle séquence de validation. Vous allez en fait pouvoir créer des règles de contrôle pour structurer de manière vraiment efficace le travail de vos équipes. Par exemple, si lorsque vous réceptionnez un dossier client, donc le client a complété toutes les étapes du dossier. Au moment de la réception du dossier, plusieurs de vos collaborateurs ont une tâche bien précise qu'ils doivent justement effectuer. Comme on peut le voir ici, on a un de vos collaborateurs qui doit transférer, là vous avez bien reçu le document d'identité du client. Donc l'un de vos collaborateurs doit transférer la CNI, si c'est une carte d'identité, au responsable de la conformité. Donc ça, c'est une première tâche qui fait partie de votre mode opératoire quand vous recevez un dossier. La deuxième tâche, c'est que le deuxième collaborateur, différent, doit imprimer la CNI. Ces tâches-là vont pouvoir être transférées en règles de contrôle qui vont être appliquées de manière native à votre procédure. Chaque client qui va être invité à démarrer cette procédure, ces règles de contrôle vont être de manière native intégrées. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que ces fonctionnalités-là, cette section-là, elle permet de répondre à un enjeu qui est assez important au niveau du travail à distance, c'est l'accessibilité et la visibilité aux informations que vous recevez de la part du client. Comme on a pris l'exemple tout à l'heure, si un de vos collègues justement n'est pas là au moment de l'instruction de l'un de ces dossiers, vous allez pouvoir vous-même y aller en fonction des responsabilités et des rôles qui vous sont assignés, bien sûr, et du rôle qui vous est assigné. Vous allez pouvoir justement prendre action dans le dossier, pouvoir justement compléter les dossiers, constituer les dossiers dans les temps et ne pas perdre de temps sur la proposition, on va dire la proposition de vos services par la suite. Et donc voilà, tout ça pour dire que CloseDoc va pouvoir répondre à ces 3 points essentiels, je pense, qui relatent d'une stratégie de digitalisation de l'onboarding suffisamment efficace pour la conduire sur le long terme et y voir des résultats significatifs au niveau du travail à distance et au niveau de vos clients. Comme on l'a dit, l'expérience client est reine finalement, donc c'est toujours quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Donc voilà. Du coup, j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc voilà, je vais voir s'il y a des petites questions dans le chat rapidement. Donc, on a une question de Patrick. Oui, j'utilise déjà un CRM pour gérer les démarches clients. Est-ce que CloseDoc peut se connecter? Oui, alors oui, totalement. Ça, c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. On a parlé des nombreux outils que vous êtes amenés à utiliser depuis ou avant la pandémie. En fait, donc, CloseDoc apparaît comme un outil complémentaire au CRM. Donc, bien évidemment que c'est un outil qui peut être connecté à plein d'outils CRM, donc depuis lesquels en fait vous allez pouvoir justement inviter vos nouveaux clients. Donc les leads qui sont devenus de nouveaux clients, vous allez pouvoir, comme on l'a dit auparavant, créer votre procédure dans CloseDoc et en fait connecter votre outil avec votre CRM. Et une fois que vous aurez un nouveau client qui apparaît dans votre pipeline, vous allez pouvoir, à partir de cette fiche client dans votre CRM, inviter le client automatiquement à démarrer sa procédure CloseDoc sans même quitter votre CRM. Donc ça, c'est une intégration
qui est assez intéressante, qui vous permet justement de ne pas faire des allers-retours entre les différents outils que vous utilisez et de tout centraliser. Donc, c'est assez puissant, je pense, comme intégration. Si vous souhaitez gérer, utiliser CloseDoc demain, sachez que c'est un outil qui va pouvoir se connecter à pas mal d'outils business. J'ai dit CRM, mais ERP également, solutions de stockage comme Google Drive, Dropbox, etc. Votre solution mail, tout ça, c'est possible. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à votre question. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions, donc je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Comme j'ai dit, si vous avez des questions par la suite ou si vous souhaitez visionner ce webinaire en replay, tout est disponible sur notre site, sur YouTube et sur notre Académie CloseDoc. Donc, je vous invite vivement à visiter notre site. Et moi, je vous laisse pour un prochain webinaire. Donc, j'espère que vous l'aurez grandement apprécié et que je n'ai pas trop parlé. Donc voilà, je vous souhaite également une très très bonne journée.